Gérez les colliers et les bras de déport en toute simplicité. Remplacez rapidement vos colliers et ajoutez des bras de déport à votre équipement selon vos besoins. Assignez les crochets à vos projecteurs dans vos dessins. Le sélecteur de matériel de suspension dans la barre des modes de l'outil projecteur permet de sélectionner et d'assigner les crochets à vos projecteurs de façon rapide et efficace. Une gamme de crochets standard dans plusieurs configurations est disponible dans la bibliothèque Spotlight. Utilisez la combinaison de touches CTRL-R pour accéder aux bibliothèques dans le gestionnaire de ressources. Vous trouverez une variété de combinaisons de crochets simples et doubles, avec ou sans support Oméga. Choisissez votre configuration de crochet, puis placez vos projecteurs comme vous le faites d'habitude. Les crochets assureront leur alignement parfait sur la structure ou le tube de suspension. Si les crochets ou les configurations de crochets de la bibliothèque ne vous conviennent pas, vous pouvez facilement les personnaliser ou créer de nouveaux symboles selon vos besoins. Vous avez deux options. La solution la plus rapide consiste à dupliquer un symbole existant à partir de la bibliothèque et d'éditer celui-ci. C'est le cas d'usage le plus courant lorsque vous avez besoin d'ajuster l'espacement entre les deux crochets pour adapter le symbole à un type de projecteur spécifique. Par exemple, cette barre LED GLP X5 nécessite que les crochets soient écartés davantage afin qu'ils s'alignent correctement avec la machine. Faites un clic droit sur le symbole dans la bibliothèque pour ouvrir le menu contextuel, puis cliquez sur Importer. Une fois dans les ressources de votre fichier, ouvrez à nouveau le menu contextuel par clic droit, dupliquez-le et donnez-lui un nouveau nom. Ici, je vais l'appeler GLP X5 Clamp 7. Clic droit à nouveau et choisissez Éditer le composant 3D. Maintenant, déplacez les crochets et les supports Oméga à la bonne distance par rapport au centre du symbole. Faites attention à ne pas supprimer le point 3D. La deuxième option consiste à créer un nouveau symbole à partir de zéro. Ça demande un peu plus de travail. Commencez par créer un symbole de base en incluant la géométrie du ou des crochets et un point 3D. Sélectionnez l'ensemble et utilisez la commande « Créer un symbole ». Ouvrez maintenant le gestionnaire de ressources, faites un clic droit sur votre nouveau symbole, puis cliquez sur « Éditer le composant 3D ». Vous devez aligner correctement le centre de la géométrie des crochets sur l'origine du symbole pour qu'il s'accroche parfaitement à l'axe des tubes ou des membrures de la structure. Une fois que c'est fait, vous devez aligner le point 3D. Le point doit être aligné verticalement avec l'origine du symbole et horizontalement avec le bas de la géométrie des crochets. Le point 3D indique comment le crochet va se fixer au projecteur. Avant de quitter, vous devez attribuer chacun de ces éléments à une classe. Placez la géométrie des crochets dans la classe Lighting Clamp Clamp et le point 3D dans la classe Lighting Clamp NonPlot. La dernière étape de la création du symbole consiste à attribuer les enregistrements de données. Faites un clic droit sur le symbole dans le gestionnaire de ressources et choisissez la commande « Lier un format de base de données ». Sélectionnez et cochez Light Info Record et Part Record. Si ces formats de base de données ne sont pas présents dans votre document, importez un crochet existant. Cela aura pour effet d'importer les formats de base de données dans votre fichier. Une fois coché, sélectionnez le format Part pour le surligner, puis cliquez sur Éditer valeur. Cochez la valeur base, puis cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue. Ensuite, sélectionnez l'enregistrement Light Info Record et cliquez sur Éditer valeur. Entrez la valeur Clamp dans le champ Device Type et complétez les autres informations selon vos besoins. Cliquez sur OK. Votre symbole de crochet personnalisé est terminé. Assurez-vous de l'enregistrer dans le dossier utilisateur ou dans le dossier de bibliothèque partagée dans la section Entertainment Rigging, de façon à le rendre disponible et accessible pour vos projets futurs. Vous n'avez donc à créer ce symbole qu'une seule fois. Vous pouvez aussi enregistrer vos symboles de projecteur avec une configuration de crochet par défaut pour gagner en efficacité dans vos dessins. Pour cela, éditez la base de données du projecteur par un clic droit sur le symbole du projecteur dans les ressources du document actif et choisissez la commande « Lier un format de base de données » du menu contextuel.
Sélectionnez l'enregistrement Light Info Record et cliquez sur Éditer valeur. Maintenant, localisez le champ Clamp et entrez le nom du symbole de clamp que vous souhaitez définir par défaut pour ce projecteur. Cliquez 2 fois sur OK pour quitter et accepter les modifications. Comme précédemment, assurez-vous d'enregistrer le projecteur mis à jour dans votre dossier utilisateur ou dans le dossier de bibliothèque partagée. La meilleure façon de procéder est d'ouvrir un nouveau fichier vierge, d'importer votre projecteur modifié, puis de l'enregistrer dans votre dossier utilisateur ou dans le dossier partagé, dans le dossier Lighting Instruments. Dorénavant, chaque fois que vous sélectionnerez le projecteur, le crochet sera déjà attribué et prêt à l'emploi. Le matériel de rigging comprend les bras de déport, les tubes d'extension et les bras de suspension. Ce sont tous des termes différents pour désigner à peu près la même chose, à savoir un support ou un tube spécifique utilisé pour suspendre les projecteurs et autres équipements au bon emplacement, sans avoir besoin de déplacer ou d'ajouter de poutres, lignes de pont ou perches supplémentaires. L'objet bras de déport est utilisé pour représenter l'accroche et constitue à la fois un objet de levage et un objet de charge. L'ajout de bras de déport avec l'outil est simple et très rapide. Vous trouverez l'outil bras de déport dans la trousse d'outils Rigging. Choisissez le mode d'insertion, un point d'attache ou 2 points d'attache, et servez-vous des sélecteurs de ressources pour le tube et le collier dans la barre des modes pour choisir les symboles. Enfin, assignez un ID au bras de déport pour la numérotation automatique. Tous les projecteurs fixés au bras de déport afficheront l'ID de la position de la poutre ou du tube auquel il est attaché. Regardons d'abord le mode d'insertion à un seul point d'attache. Utilisez ce mode pour insérer des bras de déport et des bras de suspension classiques ayant un seul point d'attache à la structure portante. Sélectionnez un tube et un collier. Fixez le bras de déport à la structure, puis définissez la rotation. Le bras pivote autour de l'axe du tube ou de la membrure de la poutre auquel il est attaché. Vous pouvez insérer des bras de déport aussi bien en vue 2D qu'en vue 3D. Dans les deux cas, la barre de données flottante s'activera pour afficher l'angle de rotation du bras. Vous pouvez utiliser la touche Tab pour accéder à la barre de données et définir un angle précis. Une fonctionnalité très pratique dans la vue 2D est que le bras de déport peut toujours pivoter en 3D. Fixez le bras, puis déplacez votre souris pour contrôler la manière dont le tube sera inséré. Quand le pointeur est aligné avec le bras, le tube s'insère dans la direction indiquée. Lorsque le curseur de la souris est décalé par rapport au bras, le bras s'insère avec un angle de suspension, et vous pouvez déplacer le curseur pour modifier cet angle. Il y a quelques points à prendre en compte lorsque vous insérez des bras de déport en 2D. Si vous insérez le bras de déport sur une poutre ou un tube vertical, celui-ci s'alignera automatiquement sur le bas de la géométrie de la poutre ou du tube. Cela implique que vous devrez probablement ajuster la hauteur du bras après insertion. De même, si vous insérez un bras de déport sur un pont horizontal, il s'insérera sur les membrures inférieures. Une fois que la configuration du bras vous convient, les projecteurs et autres charges peuvent être suspendus normalement. Dessiner le bras en 3D présente plusieurs avantages. Vous pouvez fixer le bras de déport directement à la bonne hauteur sans avoir besoin de le repositionner par la suite. De plus, l'aperçu de la rotation est plus facile à visualiser. Quelle que soit la méthode utilisée, une fois le bras fixé, vous pouvez y ajouter des projecteurs et d'autres équipements à l'aide des outils d'insertion comme d'habitude. Vous pouvez même y fixer un second bras. Nous y reviendrons plus en détail dans un moment. Tout comme les bras de déport dédiés, il est fréquent de devoir fixer des tubes standards, généralement avec 2 colliers, sur des ponts ou des tours pour positionner correctement la lumière et d'autres équipements. Sélectionnez l'insertion à 2 points d'attache dans la barre des modes. Choisissez vos symboles de tubes et de colliers comme précédemment. Dans le dossier Pipe Clamps, vous trouverez des doubles colliers à 90 degrés ou à insertion parallèle. Fixez d'abord le premier collier, puis le second. Vous pourrez ensuite faire glisser le tube jusqu'à sa position finale. Les colliers peuvent être orientés à l'intérieur ou à l'extérieur du pont, en fonction de l'ordre d'insertion et de la direction dans laquelle vous les dessinez. Le mode d'insertion à 2 points d'attache peut être utilisé dans les vues 2D et 3D lors du dessin,
mais c'est beaucoup plus simple de placer correctement le tube et de voir l'aperçu dans une vue 3D. En fonction du symbole de collier utilisé, vous pouvez placer les tubes parallèlement ou perpendiculairement aux structures de soutien. Si vous avez besoin d'angles différents, il vous faudra dupliquer et personnaliser l'un des symboles par défaut. Il est très facile de créer des colliers personnalisés en modifiant les symboles de collier existants. Ouvrez le gestionnaire de ressources, puis importez le symbole souhaité à l'aide du menu contextuel par clic droit. Pensez à le renommer dès maintenant afin d'éviter toute confusion ou écrasement involontaire par la suite. Faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel, puis sélectionnez la commande « Éditer le composant 3D ». Ici, vous pouvez voir que les parties supérieures et inférieures du collier sont dans un groupe séparé. Cela vous permet de sélectionner l'un des groupes et de le faire pivoter facilement pour obtenir l'angle de connexion souhaité. Le symbole personnalisé utilisera automatiquement l'angle de connexion défini quand vous l'insérerez avec le mode à 2 points d'attache. Lorsque l'angle vous convient, pensez à sauvegarder le symbole dans le dossier utilisateur ou dans le dossier partagé comme nous l'avons fait tout à l'heure. À l'image des colliers, vous avez la possibilité de créer vos propres symboles de tube personnalisés pour les utiliser avec l'outil bras de déport. Importez un symbole existant, puis éditez son composant 3D ou remplacez-le. Notez qu'en plus de la géométrie du tube, un polygone 3D suit l'axe central de la géométrie du tube pour faciliter l'accroche. Des points 3D sont également intégrés à la géométrie et facilitent la fixation des éclairages et autres équipements sur le bras. L'outil bras de déport vous propose plusieurs nouvelles fonctionnalités à intégrer dans votre kit d'outils créatifs. Assemblez plusieurs bras de déport pour créer des structures tubulaires, telles qu'un cadre pour une boîte à lumière suspendue à un grill. Insérez 4 bras de déport verticaux. Connectez les tubes transversaux sur les descentes en utilisant le mode d'insertion à 2 points d'attache et votre cadre est terminé. Utilisez les bras de déport pour insérer des tubes de raccordement entre deux éléments de structure. Anglez la structure, puis sélectionnez le mode à 2 points d'attache. Choisissez un tube assez long pour couvrir la distance entre les deux ponts et un double collier à 90. Posez un collier sur chacun des deux éléments de pont et positionnez le tube comme vous le souhaitez. Créez vous-même vos échelles de projecteurs personnalisées. Commencez par insérer 2 descentes verticales en mode 1 point d'attache, puis passez en mode 2 points d'attache pour ajouter les échelons horizontaux. Quand l'espacement des échelons vous convient, ajoutez vos projecteurs et vous êtes prêt. Combinez les bras de déport avec du matériel de suspension pour créer des tis coulissants à la manière de ce qui se pratique dans les théâtres américains. Utilisez le mode 1 point d'attache avec un tube de 1 pouce en ce qui concerne le bras de déport, puis sélectionnez un tis coulissant depuis le sélecteur de matériel de suspension lorsque vous ajoutez votre projecteur. Lorsque votre assemblage de bras de déport est terminé, il vous suffit de lancer un calcul Braceworks pour analyser les performances de toutes les parties suspendues de votre installation. Les bras de déport intègrent les données structurelles Braceworks et se comportent à la fois comme un objet de rigging, au même titre qu'un tube ou une structure, et comme une charge. Ils permettront de visualiser leurs performances sous charge et de voir comment ils influencent l'ensemble du système de rigging. Vous savez maintenant utiliser les colliers et les bras de déport dans Vectorworks. Vous êtes désormais en mesure de les intégrer à vos réalisations. Explorez Vectorworks dès aujourd'hui.